François-Xavier. Bon, parce que tout simplement, on emprunte trop, ça fragilise, ça fait monter les prix de l'immobilier. Enfin, il faut dire que le taux des crédits immobiliers, il est descendu à un plancher inconnu, 1,13% en moyenne. Alors regardez, si vous empruntez sur 15 ans, la moyenne est de 1,05. Et puis même si vous êtes un bon client, c'est pas difficile de passer sous les 1%. Vous voyez, donc du coup, tous les indicateurs des crédits explosent. Par exemple, la durée des prêts. On est passé de 15 ans au début des années 2000, aujourd'hui, à près de 20 ans. C'est la moyenne, 20 ans. Avant, c'était l'exception. Et là, on parle de la durée moyenne. Ça peut aller facilement jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans dans certains cas. Autre critère qui flambe, le montant emprunté. En 2003, on empruntait à peu près l'équivalent de 3 ans de salaire, 3 ans de revenus. Et bien maintenant, on est passé à 5 ans. C'est-à-dire que quand les gens empruntent, ils empruntent 5 ans de leurs revenus. L'encours des crédits immobiliers, dernier indicateur, il atteint 1100 milliards d'euros et il a été multiplié par 3 en 3 ans. Et comme je le disais, le problème, c'est que cette facilité à emprunter, elle fait évidemment flamber les prix et puis elle fragilise des ménages qui sont quand même de plus en plus fragiles. Alors justement, le gouvernement s'empare du dossier et veut un petit peu calmer les banques. Oui, alors attention à la bulle, hein, parce que voilà, quand une bulle grossit, elle finit par exploser. Vous savez, aujourd'hui, quand les taux sont à 0%, voire même négatifs pour les banques, quand on prête à 1%, on gagne de l'argent, c'est rentable pour elles, donc elles y vont. Puis ça permet de gagner des clients. Du coup, les banques prêtent à tour de bras, au point qu'à Bercy, on veut calmer le jeu. Alors, il faut refroidir le moteur avant qu'il explose. Je peux vous dire que ça discute sec. Et il y a plusieurs pistes qui sont sur la table en ce moment. Première piste, c'est d'imposer, vous savez, le taux d'effort à 33%. Il faut avoir un tiers de revenus pour emprunter, etc. L'idée, ce serait de faire en sorte que ce plancher, ce taux de 33% devienne obligatoire. Aujourd'hui, parce qu'il n'est pas toujours respecté, c'est voilà, ça, les banques sont conciliantes. Voilà, les bons clients, ça peut monter à 35%, voire 40%. Là, il deviendrait obligatoire. Deuxième piste, ce serait carrément d'imposer aux banques un taux plancher. Pas le droit de prêter à moins de 1%, par exemple, ou à moins de 1,15%. Et là, les banques, je peux vous dire qu'elles renaclent un peu. Et la dernière piste, c'est le gouvernement qui réfléchit à durcir les conditions de rachat de crédit. Vous savez, ces dernières années, ça a été un peu un sport de faire racheter son crédit par sa banque pour payer moins de mensualités. Eh bien, ça deviendrait plus difficile. Vous voyez, donc on est en train de mettre en place un arsenal. Oui, donc ça va être plus difficile, effectivement, pour nous, si on va démarcher son banquier. À partir de quand ces mesures peuvent entrer en vigueur? Alors, je vais vous dire, on n'en est pas là, parce que les banques, elles freinent quand même, elles n'aiment pas trop qu'on régule les choses, et puis les clients ne seraient pas contents. Du coup, il y a un petit signe qui ne trompe pas. Il y a des banques qui commencent à relever les taux d'intérêt en ce moment, là, depuis le début du mois de novembre. On voit aussi des banques qui commencent à durcir les conditions pour obtenir un crédit. Donc on voit bien que l'ambiance est en train un peu de changer. Les banques essayent de calmer le jeu, de freiner. Ça veut dire que si vous avez un emprunt à faire, allez-y. C'est maintenant. C'est le moment ou jamais. Parce que ça risque de monter, mais les taux restent quand même très bas. Les taux sont très bas, mais les conditions... Benjamin. Pour le renégocier, c'est maintenant aussi, alors. Ah il faut y aller, là, oui. Oui, mais sauf que vous venez de nous dire que, bon, ça risque de se durcir un peu sur la renégociation. C'est pour ça qu'il faut commencer les discussions maintenant. Voilà. J'y vais. 6h27, il y a peu de chances que votre banquier vous réponde. Alors franchement, vous avez des passe-droits.